Voler au-dessus de l'eau, un rêve pour beaucoup, désormais c'est réalisable. Et les marcheurs du front de mer à Mamoudzou ont pu constater l'exploit vendredi dernier. Un homme propulsé par jet d'eau s'élevait ainsi au-dessus du lagon à une hauteur frôlant les 10 mètres. Il s'agit d'un nouveau sport extrême né en 2012, le flyboard, démonstration en compagnie de Shakila Issouf et Abbas Saliti. Le flyboard se constitue d'une planche de type wakeboard agrémentée de 2 buses qui est reliée à la turbine d'un jet ski par un tuyau type incendie. Cette plateforme à propulsion permet de s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus de l'eau selon la puissance du moteur du jet ski. Afin d'obtenir une meilleure stabilité, 2 tuyaux sont fixés sur les avant-bras permettant d'obtenir 2 jets au niveau des mains. À l'achat, cette machine coûte 41 000 €, mais il faut un véhicule nautique motorisé pour s'en servir. Il y a une autre stratégie de développement des richesses du lagon qui consiste à essayer de préserver les richesses actuelles du lagon pour faire en sorte que ça puisse devenir une attraction touristique en elle-même. C'est-à-dire que les gens puissent venir pour faire de la plongée, pour voir les coraux, pour suivre les baleines et autres mammifères marins. Et cela, si on le préserve comme il faut, ça peut durer encore pendant des générations. Être flyboarder en amateur est donc a priori sans danger, mais se pratique dans des conditions bien particulières. Il doit y avoir au moins 4 mètres de profondeur. L'utilisateur doit se situer à 300 mètres des côtes. Le flyboard ne doit pas être utilisé à temps de vent supérieur à 60 km/h. Je propose ça depuis 1 an et demi sur la Réunion. Et j'ai quelqu'un de Mayotte qui est venu en faire et il m'a dit il faut absolument que tu viennes à Mayotte proposer cette activité. Donc voilà pourquoi l'objet de ma démonstration et de mes démarches. Alors c'est homologué depuis le 12 juillet 2012, c'est un Français, Francky Zapata, qui a mis ça au point, donc c'est vraiment très très récent. Et il y a déjà eu 2 Coupes du Monde au Qatar d'organiser avec 20 nations de représentées. À Mayotte cependant, le site d'implantation sera choisi à la loupe, la turbidité ne devant en aucune manière endommager les coraux.